Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Bonjour à vous, donc aujourd'hui on va parler du calcium. Le calcium c'est hyper important, je parie qu'on vous a tous embêtés durant votre enfance pour que vous mangiez votre produit laitier, votre fromage, votre lait, parce qu'on vous répétait c'est important, ça fait grandir, etc. Donc est-ce que c'est vrai ? Eh bien je vais répondre à tout ça dans cette vidéo, mais je vais surtout aussi vous apporter des informations par rapport aux produits laitiers. Est-ce qu'il est obligatoire de consommer des produits laitiers si on veut avoir un bon apport en calcium, toutes ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je réponds vraiment à toutes ces questions. Donc le calcium c'est hyper important. Forcément vous en avez entendu parler par rapport aux os, donc effectivement c'est une grande partie de la composition des éléments qui entrent en composition des os, donc là-dessus pas de souci. Si vous n'avez pas un bon apport calcique, effectivement il y aura une certaine porosité, vous aurez une fragilité au niveau de ces os et c'est comme ça en fait que s'installe donc l'ostéoporose, c'est ça le risque majeur en fait à manquer de calcium du point de vue des os et c'est pour ça qu'il est important d'en avoir, donc d'en apporter tout au long de sa vie parce que vous constituez un capital qui se renouvelle, les os se renouvellent contrairement à ce qu'on pense en tout cas, mais les os se renouvellent et vous avez besoin d'un certain apport quotidien parce qu'il y a une énorme consommation de calcium par votre organisme pour les os, pour le maintien des os, mais aussi dans son fonctionnement. C'est ça que je voulais vous apporter aussi comme information parce que oui, il y a les os, mais il y a d'autres utilités à ce calcium. Le calcium, c'est aussi ce qui va pouvoir permettre le fonctionnement de toutes vos cellules. En fait, il y a des réactions chimiques. Chaque cellule de votre corps a des actions bien déterminées et souvent le calcium, c'est ce qui va permettre justement une partie du fonctionnement de ces cellules. Donc c'est hyper important d'avoir aussi du calcium par rapport à ça parce que si vous n'avez pas la bonne quantité de calcium, forcément ça va finir par créer en fait des perturbations et c'est pour ça que votre corps il va tout le temps aller puiser dans vos os pour avoir cette bonne quantité parce qu'il en a absolument besoin pour pouvoir fonctionner. Donc c'est vos os qui vont trinquer si vous manquez de calcium. Ça c'est obligatoire. Il y a ça et il y a aussi dans le processus de coagulation. Le calcium est indispensable, donc c'est pareil, si vous n'avez pas les bonnes quantités de calcium, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir des troubles à ce niveau-là et ça peut être très très grave. Donc voilà pourquoi le calcium c'est hyper important, qu'on vous bassine depuis votre enfance, mais rassurez-vous, si vous n'aimez pas les produits laitiers, il y a des alternatives possibles, c'est pas obligatoire, si vraiment vous ne tenez pas à consommer des produits laitiers, c'est vraiment possible, c'est un petit peu plus compliqué, je vais vous l'expliquer, mais c'est tout à fait possible. Donc produits laitiers, en fait, il y a des personnes qui peuvent déjà ne pas pouvoir en consommer. Toutes les personnes qui vont être intolérantes à la caséine, au lactose, après il y a les véganes, parce que ça reste un produit qui est issu donc, des animaux donc, que certaines personnes peuvent exclure par conviction, donc là-dessus pas de souci. Après il y a les végétaliens aussi, donc il y a toutes ces raisons qui peuvent faire qu'on n'a pas envie de consommer forcément des produits laitiers et c'est pas grave du tout parce qu'on peut trouver d'autres sources de calcium. Alors déjà, première source connue, les laits végétaux. Alors ça me permet de faire une petite information par rapport à ça. Sachez que les laits végétaux ne sont pas très très riches forcément en calcium. Il faut qu'ils soient supplémentés en fait, qu'ils soient enrichis en calcium. Donc soyez bien vigilants quand vous choisissez donc des produits de lait végétaux. D'ailleurs c'est pour ça que l'appellation a changé. Aujourd'hui ça s'appelle plutôt boisson à base de végétaux. Enfin voilà, ça a d'autres intitulés parce que justement ça prêtait trop à confusion. C'est pas parce que c'est blanc que c'est riche en calcium. C'est pas parce que c'est pas blanc que ce n'est pas riche en calcium. Donc en fait les produits végétaux de substitution doivent être vraiment enrichis en calcium. Pour vous donner une idée, un lait de soja qui va être enrichi en calcium va avoir une teneur d'environ en moyenne qui va être équivalente. Disons qu'il va falloir, alors c'est pas très simple, il va falloir à peu près 120 ml de lait de soja, voilà, pour avoir un équivalent de 100 ml de lait.
La teneur, elle varie forcément d'un lait de soja à un autre, hein, ou d'un lait végétal à un autre. Moi, je vous invite à regarder si ça figure en fait sur l'emballage la quantité de calcium. Évidemment, cherchez à avoir une quantité de calcium la plus forte possible. Sinon, vous pouvez aller voir l'information sur les sites internet des marques. Souvent, c'est une information qui est donnée. Il faut parfois la chercher, mais en tout cas, vous pouvez la retrouver facilement. Ceci dit, si vous l'utilisez comme un produit de substitution, moi, je vous conseille quand même de vous renseigner là-dessus. Mais voilà, en gros, un lait végétal, il va vous falloir à peu près 120 ml pour avoir 100 ml de lait. Donc il faut un petit peu plus, vous voyez, c'est pas tout à fait équivalent quand même si ça a été enrichi en calcium. Donc déjà, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant. Deuxième grande source de calcium, naturel cette fois, ça va être les végétaux. Les végétaux, en fait, peuvent vous apporter une grande quantité de calcium. C'est un calcium qui va être de bonne qualité, qui va être bien assimilé, donc pas de souci avec ça. Ceci dit, c'est pareil, il va en falloir une certaine quantité. Il y a tout ce qui est chou chinois qui est très très riche en calcium, hein. C'est ce qui explique qu'ils ne consomment pas forcément de produits laitiers et pour autant ils n'ont pas de carence en calcium, tout simplement parce qu'ils ont des végétaux qui sont très riches naturellement en calcium. Donc tout ce qui est chou chinois, le chou kale, les choux en général, ça va être quand même pas mal riche en calcium. Donc tous ces produits qui vont avoir des feuilles très vertes foncées par exemple. Et pour vous donner une idée, il va vous falloir à peu près 92 g de chou kale pour avoir l'équivalent de 100 ml de lait. 100 ml, encore une fois, c'est pas grand chose, hein. C'est même pas un verre, c'est un demi-verre de lait, hein. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir apporter beaucoup de quantité de végétaux pour avoir la même quantité de calcium apporté sur votre journée. Pour vous donner une autre idée, les brocolis, il va vous falloir à peu près 170 g de brocolis pour avoir 100 ml de lait en équivalent. Alors vous allez avoir une autre source, une très bonne source en calcium, ça va être les eaux minérales. Donc pour vous donner une idée, encore une fois, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour vous donner une idée avec des marques de bouteilles d'eau comme ça que vous connaissez bien. La Courmayeur ou la Saint-Antonin, en fait, ça va être des eaux qui vont être très très riches en calcium, qui vont vous apporter, alors là c'est pareil, il va falloir à peu près 400 ml d'eau pour avoir l'équivalent de 100 ml de lait. Donc il va falloir encore une fois une grande quantité. Donc moi ce que je vous conseille pour avoir le bon apport, si vous tenez absolument à ne pas mettre de produits laitiers, ça va être de mixer toutes ces sources. Pour vous donner une idée, encore une fois, vous donner une astuce, ça va être de mixer par exemple de l'eau, boire à peu près 500 ml de Courmayeur ou de Saint-Antonin, de prendre un produit végétal enrichi, donc par exemple un yaourt ou un grand verre de lait de soja par exemple, et environ 300 g de végétaux, donc de choux, d'un mix voilà, en moyenne de végétaux en tout cas qui vont vous apporter du calcium, des végétaux qui soient plus riches en apport calcique. Donc vous voyez, ça vous fait, donc voilà, pour avoir une quantité de produits laitiers, enfin avoir l'équivalent de ce dont on a besoin en moyenne, hein. Donc ça peut varier d'une personne à une autre, mais en moyenne, vous allez avoir besoin donc 500 ml d'eau, un produit à base de lait végétal enrichi en calcium et 300 g environ de végétaux riches, source de calcium. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est quand même d'essayer d'avoir un produit laitier à l'intérieur, voilà, même si, sauf si vraiment c'est des convictions, enfin que vous êtes allergique, évidemment, bien sûr, mais voilà, en tout cas, même en cas d'intolérance, c'est trouver votre seuil en fait pour pouvoir quand même malgré tout consommer des produits laitiers parce que c'est vraiment une source très facile, très concentrée en calcium. C'est beaucoup plus simple d'avoir sa quantité de calcium et comme je vous l'expliquais, c'est hyper important pour un bon fonctionnement de votre organisme. Donc ça va être de par exemple prendre un yaourt nature ou un fromage par exemple, hein. C'est vraiment 25 g en moyenne de fromage, ça va être l'équivalent de 100 ml de lait. Donc, et encore, vous voyez, 25 g, là je prends pas les fromages qui soient les plus riches. Si vous prenez un fromage qui est très affiné par exemple, bah, il va être très déshydraté pour le coup et très concentré en calcium. Donc là vous pouvez facilement atteindre vos quotas. Donc moi je vous conseille vraiment de mixer peut-être un fromage, un yaourt, voilà, dans votre consommation de produits riches en calcium pour être sûr d'avoir la bonne quantité. Mais encore une fois, c'est possible sinon.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions au sujet du calcium, n'hésitez pas à les poser. Moi, c'est un plaisir de vous lire, de répondre à vos questions. Donc voilà, je peux peut-être vous apporter des petits compléments d'information. Donc n'hésitez surtout pas. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!